Faire mémoire, c'est se souvenir, c'est rappeler le souvenir. Et aujourd'hui, avec l'Église tout entière, nous voulons nous souvenir de ce que fut la vie de Saint Martin pour le fêter. Mais il y a plus que cela. En nous rappelant de tout ce qui fait la beauté de sa vie, comme de la vie de tous les saints, nous découvrons comment et pourquoi il est entré dans cette plénitude de vie que le Seigneur offre à chacun de nous. Et plus extraordinaire encore, nous croyons que nous pouvons compter sur l'intercession de Saint Martin et de tous ceux qui nous ont précédés sur ce chemin de sainteté qu'il nous revient de parcourir depuis le jour de notre baptême. Alors, en fêtant Saint Martin, confions-nous sans hésiter à sa prière, pour nous-mêmes, pour notre pays, puisque Saint Martin a mérité le titre d'apôtre de la Gaule. Et en ce 11 novembre, nous voulons aussi faire mémoire de tous ceux et toutes celles qui ont donné leur vie pour la France, de toutes les victimes de ce qu'on a appelé la Grande Guerre. À la fin de la messe, je me rendrai devant le monument aux morts qui se trouve dans le hall du patronage Saint-Joseph pour prolonger notre prière en rendant hommage à tous ceux qui ont tout sacrifié pour la défense de leur patrie. C'est un devoir pour nous de faire mémoire. C'est un devoir pour nous de ne pas oublier, de prier aujourd'hui encore pour toutes ces victimes, parmi les soldats, mais aussi les civils. Oserais-je ajouter qu'il pourrait être opportun aussi de demander pardon, sans nous tromper sur le sens d'une telle démarche. Il s'agit d'implorer du Seigneur le pardon pour nous-mêmes, pour tous ceux qui portent la responsabilité d'une situation de conflit, aujourd'hui encore. Par son prophète, Dieu nous promet son secours. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. À plusieurs reprises, Saint Martin fut un homme de paix et d'unité, non seulement entre les peuples, mais même au sein de l'Église. Deux faits pour illustrer cela. La paix entre les peuples. C'est le temps où les grandes invasions germaniques se préparent. Les barbares sont aux portes de l'Empire. En mars 354, Martin participe à la campagne sur le Rhin contre les Alamans en Rhénanie. Ses convictions religieuses lui interdisent de verser le sang et il refuse de combattre. Pour prouver qu'il n'est pas un lâche et qu'il croit à la providence et à la protection divine, il propose de servir de bouclier humain. Il est enchaîné et exposé à l'ennemi, mais pour une raison humainement inexpliquée, les barbares demandent la paix. La paix au sein de l'Église. Au soir de sa vie, une dispute avait éclaté dans la paroisse de Cande entre les clercs eux-mêmes. Et malgré l'épuisement dans lequel il se trouvait, Martin résolut d'y aller, estimant que ce serait le couronnement de sa vie que de laisser cette Église dans la paix qu'il lui avait rendue. Alors oui, faire mémoire, c'est important. Et pour conclure, je voudrais ajouter quelques mots au sujet de cet acte si mystérieux et si riche qu'est la messe. Car chaque fois qu'est célébrée la messe, nous faisons mémoire. S'adressant au Père,
le célébrant prononce ces paroles. « Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. » Mais il importe de préciser que quand il s'agit de la messe, il s'agit bien plus que de rappeler un souvenir. Il s'agit bien plus que d'évoquer un événement historique pour ne pas oublier. À la messe, c'est le sacrifice non sanglant du Christ qui se renouvelle pour nous aujourd'hui. Dieu se souvient. L'homme aussi se souvient. Il se souvient tout au long de l'histoire des miséricordes et des merveilles du Seigneur. À la messe, il s'agit de beaucoup plus que d'un souvenir mental pur et simple. On utilise le mot « mémorial ». On veut souligner surtout que Dieu et l'homme doivent aujourd'hui encore se couler dans ce qui s'est accompli une fois pour toutes dans le passé. La messe nous révèle ce qu'est la toute-puissance de Dieu. Elle révèle que la toute-puissance de Dieu n'est pas une puissance d'écrasement, de domination. Ce n'est pas une puissance arbitraire qui déciderait du haut des cieux ce qui lui semble bon, y compris l'absurde, l'irrationnel ou même l'impossible moralement. Et je saisis ici l'occasion pour revenir sur la première lecture que nous entendions. Cette première lecture, et dans la mesure où il s'agit de la parole de Dieu, c'est vrai pour toutes ces lectures qui parfois résonnent de façon paradoxale à nos oreilles. Il est un mot qui semble cher à saint Paul, nous l'avons entendu encore aujourd'hui, c'est le mot « soumis ». Bien-aimés rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir, être prêts à faire tout ce qui est bien. Un autre passage de saint Paul mentionne aussi cette soumission de la femme à l'égard de l'homme, des enfants à l'égard de leurs parents. Mais ne nous trompons pas. Mieux encore, n'utilisons pas cette parole de Dieu pour lui faire dire ce qu'elle ne voudrait pas dire. Être soumis aux gouvernants et aux autorités, c'est leur obéir quand ils donnent des ordres ou des indications conformes à la loi de Dieu. Nous connaissons aussi dans la Bible cet épisode, haut en couleur, de ceux qui refusaient d'obéir à l'ordre du roi, ces 3 enfants qu'on a jetés dans la fournaise et que Dieu a protégés. Oui, en Dieu, il n'y a pas d'autre puissance que la puissance de l'amour. Alors souvenons-nous-en, quand nous venons à la messe, obéir à Dieu, à ses commandements ou aux commandements de l'Église, ce n'est pas d'abord se soumettre servilement, comme un esclave, à une volonté dictant des préceptes. C'est tout autre chose. Obéir, c'est se souvenir dans nos actes concrets que Dieu nous a manifesté son amour de manière inouïe. C'est communier à l'acte de Dieu, c'est-à-dire faire pour les autres ce qu'il fait pour nous et dont nous sommes les bénéficiaires. Maintenant, au cours de cette sainte messe, Dieu va venir. Il sera là pour donner une vie nouvelle et des forces neuves, pour affronter notre existence et les puissances du mal qui gouvernent notre monde. Certes, demain adviendra ce qui doit arriver, mais ayons confiance dans le Seigneur en rendant toujours grâce à Dieu. Amen.